Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la correction d'un exercice de géométrie que j'avais mis en ligne sur toute mon année. Ces exercices concernent les triangles, donc les trois types de triangles que vous devez connaître par cœur. Il y a donc les triangles rectangles, les triangles isocèles et les triangles équilatéraux. Un triangle rectangle, je le rappelle, possède un angle droit. Donc pour repérer un angle droit, nous avons besoin d'un instrument géométrique. Cet instrument géométrique s'appelle l'équerre. Alors je m'excuse, c'est un comble pour une maîtresse, je n'ai pas d'équerre à la maison. Par contre, je m'en suis fabriqué une. Donc l'équerre que je me suis fabriquée, la voici. Vous pouvez me faire confiance, je connais la méthode. Donc le principe d'une équerre, c'est bien d'avoir un angle droit qui est ici. Donc, vous voyez, un angle droit en général, c'est le coin d'une table. D'accord? Donc voici mon équerre. Et pour vérifier si des triangles sont isocèles ou équilatéraux, là on parle de mesure de côté. Est-ce qu'il y a deux côtés de même longueur? Est-ce qu'il y a trois côtés de même longueur? Donc pour ceci, nous allons utiliser une règle. Donc pour faire cet exercice, vous avez besoin d'un crayon de papier, d'une équerre et d'une règle. Nous allons commencer par le premier exercice. Désigne les figures qui sont des triangles rectangles. Triangle rectangle égale un angle droit. Je prends l'équerre et je vais vérifier les trois angles pour voir s'il y en a un qui est droit ou pas. Donc si je mets ici, je vois que les deux côtés ne longent pas le bord de l'équerre. D'accord? Donc là, ce n'est pas un angle droit. Si je mets ici, donc là, on le voit très clairement. Donc nous avons un angle droit puisque les deux côtés du triangle longent bien les deux côtés de l'équerre. Donc voici un angle droit. Un angle droit, nous le symbolisons de cette façon-là, nous l'avons vu en classe. Donc le triangle A est bien un triangle rectangle. Nous allons passer au triangle B. Donc pareil, on cherche s'il y a un angle droit. Cet angle-là, il n'y a pas d'angle droit. Ici, ce n'est pas un angle droit non plus. Et ici, ce n'est pas un angle droit non plus. Donc le triangle B n'est pas un triangle rectangle parce qu'il ne possède aucun angle droit. Nous allons passer au triangle C. Donc pareil, nous allons vérifier s'il y a un angle droit quelque part. Donc cet angle-là n'est pas un angle droit. Celui-là non plus, et il se voit. Et nous allons vérifier celui-ci pour lequel j'ai un petit doute. Donc si un côté longe bien un côté de l'équerre, est-ce que l'autre côté du triangle longe bien l'autre côté de l'équerre? Et non. Donc là, attention, il faut quand même être très précis. Les deux côtés du triangle ne longent pas les deux côtés de l'équerre, donc il ne s'agit pas d'un angle droit. Donc ici, nous n'avons pas d'angle droit non plus, donc ce n'est pas un triangle rectangle. Nous allons terminer par le triangle D. À vue d'œil, on voit que celui-ci n'est pas un angle droit et on voit que celui-ci n'est pas un angle droit. Si certains ne sont pas sûrs, bien sûr, vous pouvez vérifier avec l'équerre. En revanche, celui-ci me semble être un bon coin de table, donc je vais le vérifier. Et là, je constate que les deux côtés du triangle longent bien les deux côtés de l'équerre, donc c'est bien un angle droit. Il y a un angle droit ici. Nous avons les triangles rectangles A et D. Nous allons passer à la deuxième consigne. Donc il s'agit ici de désigner les figures qui sont des triangles isocèles. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux. Je vous fais ici un dessin à main levée. Il y a deux côtés égaux, donc c'est un triangle isocèle. Nous allons donc vérifier. Qui dit triangle isocèle à vérifier, nous allons prendre la règle. Donc il faut voir s'il y a des côtés égaux sur ces figures. Des côtés qui font la même mesure. Donc ici, nous avons une mesure de 5,2 cm. Ici, excusez-moi, je vais pousser. Ici, nous avons une mesure de 4,2 cm et celui-là est plus petit. Donc là, nous n'avons aucun côté égaux. Donc celui-ci n'est pas un triangle isocèle. Ici, nous avons une mesure de 5,8 ou 9 cm. Ici, nous avons une mesure de 3,3 cm. Et ici, nous avons une mesure de 3,3 cm. Donc ici, j'ai dit que ça faisait 3,3 cm. Et ici, ça fait aussi 3,3 cm. Donc nous avons deux côtés égaux. Donc c'est bien un triangle isocèle. Nous allons maintenant vérifier le triangle C.
Donc il me semble évident que celui-là est plus petit que ces deux-là. Donc il nous reste à vérifier ces deux-là pour voir s'ils font la même mesure. Alors ici, nous avons un côté qui mesure 4,5 cm. Et celui-ci fait aussi 4,5 cm. Donc nous avons deux côtés égaux. De 4,5 cm. On peut mettre la symbolisation, pardon, et nous avons bien un triangle isocèle ici. Alors, moi, j'ai trouvé 4,5 cm. Il se peut que vous ayez trouvé 4,6 ou 4,4. C'est peut-être un petit décalage à cause de l'impression, etc. Donc, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que vous prenez bien vos mesures à vous. Et si les deux mesures sont les mêmes, alors nous avons bien un triangle isocèle. Pour le triangle D, on voit que celui-ci est largement plus petit que celui-là. Et à vue d'œil, les CM2 surtout, vous voyez bien que celui-là est plus grand que celui-là. D'accord? Donc on sait que ce n'est pas un triangle isocèle. Mais si vous n'êtes pas sûr, bien sûr que vous pouvez vérifier. Ici, nous avons donc un triangle avec un côté de 5,7. Et ce côté-ci doit faire 4,6. Donc là, il n'y a aucun côté de même longueur. Ce n'est pas d'un triangle isocèle. On passe au dernier exercice. Donc le dernier exercice, il s'agit de désigner les figures qui sont des triangles équilatéraux. Un triangle équilatéral, et c'est là qu'il faut que vous connaissiez toutes les définitions par cœur, un triangle équilatéral a trois côtés égaux. Les trois côtés font la même mesure. Donc pour vérifier si c'est un triangle équilatéral, on prend la règle en mesure. On va commencer par le triangle numéro A. Donc ici, je trouve 3,9. Ici, si je pars bien de 0, je trouve 3,9. Et ici, si on part bien de 0 aussi, nous avons 3,9 cm. Donc nous avons la même mesure sur les trois côtés. D'accord? 3,9 cm, 3,9 cm, 3,9 cm. Donc trois côtés égaux, c'est bien un triangle équilatéral. Alors celui-ci, bien sûr que vous pouvez vérifier, mais on voit bien que ce côté-là n'a pas la même mesure que celui-là. Donc s'il n'y a pas trois côtés égaux, ce n'est pas un triangle équilatéral. Il y a des fois où il n'y a pas besoin d'aller vérifier avec la règle, hein. C'est évident. Celui-là est beaucoup plus petit que celui-là. Donc on vérifie pas, ce n'est pas la peine. C. Là j'ai envie de vérifier parce qu'on a l'impression que les trois font la même mesure. Alors normalement dans ces exercices il n'y a pas de piège. D'accord? Mais il se peut qu'à l'évaluation il y ait un piège. C'est-à-dire que je peux faire, là nous avons un côté qui fait 4 cm. Ici 4. Et ici ça fait 4 cm aussi. D'accord? Il se peut qu'à l'évaluation je fasse 4 cm là. Et je mets ici 4,3 cm et 4,3 cm. Donc c'est un tout léger décalage, mais ça ferait en tout cas que ce n'est pas un triangle équilatéral. Là, en l'occurrence, nous avons vérifié, nous avons bien 4 cm, 4 cm et 4 cm. Les trois mesures sont égales, donc c'est un triangle équilatéral. Si nous passons à celui-ci, à vue d'œil, je dirais que les trois côtés ne font pas la même mesure. On va en vérifier deux au hasard. Alors ici, ça fait 5 cm. D'accord. Pardon. Et ici, ici, ça fait largement moins de 5 cm. Les côtés ne font pas la même mesure, donc ce n'est pas un triangle équilatéral. Voici pour la correction de ces exercices-là. Donc c'est un exercice qui est très simple et très basique. D'accord. Il n'y a aucun piège. Et en plus, les triangles sont bien séparés. Normalement, un exercice, tous les triangles sont mélangés et c'est à vous de me dire de quel type de triangle il s'agit. Triangle rectangle, triangle isocèle ou triangle équilatéral. Un rappel pour finir, un triangle rectangle possède un angle droit. Un triangle isocèle possède deux côtés de même mesure et un triangle équilatéral possède trois côtés de même mesure. La correction est terminée pour aujourd'hui. Je vous dis à une prochaine fois.